Tu dois être en train de célébrer. Je sais, maman. J'ai accompli tellement de choses. Mais j'ai l'impression que tout ne fait que commencer. Je ne suis pas sûre de ce qui m'attend. Pourquoi dis-tu ça? Tu as travaillé dur pendant toutes ces années. Maintenant que tu as ton diplôme d'avocate, tu dois être prête à conquérir le monde. C'est exactement ça. J'ai maintenant un poste dans une entreprise. Mais maintenant, il parle d'une promotion. On dit que quelqu'un devrait avoir un poste plus important. J'aimerais tellement l'avoir, maman. Mais quoi? Qu'est-ce qui te retient? C'est que je vois déjà le regard des autres avocats, surtout les hommes. Ils ne me prennent pas au sérieux. Même si je travaille dur, j'ai l'impression que pour eux, je suis la jeune femme qui a de la chance d'être ici. Comme si je devrais être ailleurs. Et quand tu étais plus jeune, quand tu me disais que tu voulais être avocate, défendre le droit des hommes, certains te disaient que tu n'y arriveras jamais, que tu devrais rester à la maison. Mais tu n'as jamais laissé ces paroles t'arrêter, ma fille. Oui, mais c'est différent. À l'époque, je pouvais juste me dire qu'ils avaient tort et continuer à étudier. Mais maintenant, c'est réel. J'ai peur qu'ils ne me laissent plus aller au bout de mes rêves. Simplement parce que je suis une femme. Tu n'es plus cette petite fille que l'on pouvait intimider. Tu es une femme, une avocate, une battante. Alors ne laisse personne te faire douter de ce que tu vaux. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, mais maman, et si je n'y arrive pas? Et s'ils finissent par choisir un autre avocat juste parce qu'il est un homme? Le monde n'est pas toujours juste. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es pas du genre à abandonner. Si cette promotion ne vient pas tout de suite, cela ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais. Peut-être que tu devras faire plus que les autres. Tu devras te battre plus que les autres. Mais tu as déjà prouvé que tu en es capable. Et c'est ce qui est essentiel. Tu as raison, maman. J'ai toujours dû me battre et je continuerai de le faire. Ils verront que je suis tout aussi capable que n'importe qui dans cette entreprise. Exactement. Et souviens-toi, même si certains te sous-estiment, ce n'est pas à eux de définir qui tu es ou ce que tu peux accomplir. Ne te laisse jamais réduire à leurs attentes. Montre-leur ce que tu sais faire et fais-le pour toi-même, pas pour leur validation. Merci, maman. Je suis prête. Peu importe ce que l'avenir me réserve, je sais que je suis capable d'y faire face. Et Inch'Allah, demain, j'irai voir le patron pour cette promotion. C'est l'esprit que j'aime voir. Je suis si fière de toi, Amina. Et peu importe ce qui arrive, tu as déjà accompli tant de choses. Continue à avancer. Et tu verras que tout le reste suivra. Inch'Allah. Veuillez vous asseoir. Merci. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. Je suis ici pour parler de ma performance et de ma demande de promotion. Ah, c'est Aminata. Oui. J'ai reçu votre demande et je l'ai lu avec intérêt. Mais je dois vous dire que nous avons décidé de donner la promotion à quelqu'un d'autre. Quoi? Mais je suis qualifiée pour ce poste. J'ai fait des preuves et j'ai travaillé dur pour l'obtenir. Je sais que vous êtes ambitieuse, mais je tiens aussi à vous dire qu'il y a des choses qui comptent plus que le travail acharné. Vous avez beaucoup à apprendre, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Diallo? Non. Ça fait pitié. Oui, mais bon, il y a des choses... En fait, j'en suis sûr que vous allez trouver quelqu'un d'autre pour mieux vous expliquer cette situation. Mais en attendant, j'ai du boulot à faire. Donc, voilà, on se dit après, quoi. Amina t'a découragée, rentre chez elle. Elle parle à sa meilleure amie Anna au téléphone. Allô? Oui? Salut Anna, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je ne vais pas bien du tout. Pourquoi? Monsieur Diallo me dit encore que je suis inexpérimentée pour ce poste. C'est ridicule. Je travaille plus que n'importe qui dans cette entreprise. Aminata, je sais que tu es qualifiée, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être que je devrais chercher ailleurs? Ah non, je ne sais vraiment pas. Je voudrais tellement cette promotion et je sens qu'on me la refuse simplement parce que je suis une femme. Aminata, tu ne devrais aucunement laisser ton genre définir ta réussite. Tu as de la compétence et la détermination nécessaires pour réussir.
Donc peu importe ce que les autres pensent de toi, ne te décourage surtout pas. Ah Anna, merci beaucoup, vraiment. Ça me soulage tellement. Aminata. De rien. Aminata. Oui. Anna, je dois te laisser là, mon mari m'appelle. D'accord, au revoir. Aminata retourne au bureau le lendemain pour découvrir que la promotion est allée à un collègue masculin, moins expérimenté qu'elle. Elle décide de confronter M. Diallo, son patron. Monsieur Gallo, je suis déçue que vous m'ayez refusé cette promotion. Nous avons donné les postes à la personne qui le mérite. C'est tout. Vraiment, je pense que vous me la refusez simplement parce que je suis une femme, n'est-ce pas? Vous m'avez écarté en faveur d'un homme moins expérimenté. Aminata, nous ne devons pas laisser les émotions prendre les dessus sur les faits. Si vous voulez me prendre, c'est pas contre moi, mais c'est contre l'entreprise. Ah, c'est exactement ce à quoi je pensais. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vous montrerai que vous avez fait une erreur. Celle-là, elle n'a rien compris dans les business. Hein. Bon, en attendant, je dois sortir même parce qu'il y a du boulot à faire. Après avoir quitté le bureau, Aminata rentre chez elle et trouve son mari Abdoulaye en train de regarder la télé. Bonsoir chérie. Salut chérie, comment s'est passée ta journée? Ah, ne me parle pas de ça. J'ai été refusée pour ma promotion encore une fois. Oh non, je suis désolé. Mais comment ça s'est fait? Ah, Monsieur Gallo me dit que je ne suis pas assez qualifiée. Mais je sais que c'est une excuse. J'ai l'impression qu'il me la refuse simplement parce que je suis une femme. T'es sérieuse? Tu crois vraiment que c'est à cause de ça? Oui, je le crois. Je travaille plus que n'importe qui dans cette entreprise. Mais je ne suis jamais reconnue pour mes efforts. Je comprends que tu sois frustré, mais ne te laisse pas emporter par la colère. Nous avons besoin de toi à la maison aussi. Exactement ça le problème, Abdoulaye. Tu ne comprends pas à quel point je suis déterminée à réussir dans ma carrière. Tu ne comprends pas que c'est important pour moi. Bien sûr que je comprends, mais je crois que tu te laisses trop aveugler par ta soif de réussite. Il faut que tu trouves un équilibre entre ta carrière et ta vie personnelle. Tu ne peux pas comprendre ça, Abdoulaye. Tu n'es pas une femme dans un monde d'hommes. C'est tellement difficile. Je comprends, chérie. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Ah, je sais, chérie. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te parler de cette façon. Ce n'est pas grave. Nous allons trouver une solution ensemble. Viens, chérie. 2 jours après, Aminata reçoit la visite de sa collègue de travail dans son bureau, Fanton, qui lui propose une idée pour obtenir justice. Entrez. Aminata. Ah, c'est Fanta. Bonjour. Entre, s'il te plaît. Faut t'asseoir. Merci. Comment vas-tu? tu vas? Je vais bien et toi? Oui, ça va. Et ta journée? Tranquille. Ah, Dieu merci. J'ai entendu dire que tu n'avais pas eu la promotion. Ah, vraiment? Mais comment tu le sais? Ici, tout se sait, les murs ont des oreilles. Ah, tu as raison. Tu sais, dans l'entreprise, il y a un groupe de femmes qui ont créé une alliance pour faire entendre leur voix. Tu devrais les rejoindre. Ah, vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'alliance pour les femmes qui ont subi des discriminations au boulot, comme ce que tu as subi. Ah, Fanta. Tu devrais, Aminata, il faut y réfléchir parce que ce que tu as subi, ce n'est pas normal. On sait tous que tu es compétente ici et tu n'es pas reconnue par tes compétences. Donc, je vais te passer leurs coordonnées et tu vas les contacter et on verra. Tu as peut-être raison. Et si je t'invitais au restaurant pour qu'on en parle plus? D'accord, il n'y a pas de souci, on y va. Aminata décide de suivre le conseil de Fanta et rejoint le groupe des femmes. Elle se rend compte que beaucoup d'autres femmes ont connu des situations similaires dans l'entreprise. Ensemble, elles partagent des idées et des stratégies pour faire valoir leurs droits et leurs compétences. Après plusieurs semaines de réunions, Aminata se sent plus forte et plus déterminée que jamais. Elle décide qu'elle ne peut plus rester dans cette entreprise qui ne connaît pas son travail et ses compétences. Elle décide de quitter son poste et d'ouvrir son propre cabinet d'avocat. Les premiers mois sont difficiles pour Aminata. Elle doit faire face à de nombreux obstacles, y compris le sexisme dans son propre domaine. Elle rencontre des clients qui ne la comprennent pas et ne la prennent pas au sérieux, et des collègues masculins qui essayent de la décourager. Allô? Allô? Bonsoir. Je suis Aminata, avocate spécialisée en droit des affaires. Que puis-je faire pour vous? Ah, c'est vous l'avocate.
Je pensais que c'était votre collègue masculin qui allait nous contacter. Oh, c'est moi-même qui m'occupe de votre dossier. Pouvez-vous me donner les détails de votre affaire? Oh madame, je ne suis pas sûr que vous pourrez gérer cette affaire. Vous savez, c'est difficile pour les femmes de réussir dans ce domaine. Vraiment? Mais mes compétences parlent d'elles-mêmes. Le fait que je sois une femme ne doit pas avoir d'impact sur ma capacité à faire mon travail. Je ne suis pas sûr que vous ayez l'expérience, madame. Désolé. Ah, je comprends votre préoccupation, mais je peux vous assurer que j'ai l'expérience et les compétences nécessaires pour mener ce travail à bien. Je suis déterminée à fournir un travail de qualité. Il n'y a pas de souci, je vous promets rien, mais je vais devoir consulter d'autres candidats. Je vais vous rappeler. Merci. Quelques heures plus tard, le client recontacte Aminata. Bonjour madame, Allô, oui? vous allez bien? Oui, ça va. Vous ne devez pas vous attendre à grand chose de ma part. Vous savez, les femmes ont du mal dans ce domaine. Non, mais je peux réussir si je travaille dur et que je suis déterminée. Je ne veux pas te décourager, mais je ne veux pas aussi que tu te fasses des illusions. Tu sais, pour réussir dans ce domaine, il faut travailler 2 fois plus dur que les hommes. Je suis prête à travailler dur. Merci pour vos conseils, mais je vais continuer à me battre pour mes objectifs. N'importe quoi. Merci. Je crois que mon mari doit m'attendre. Là, je dois rentrer. Aminata rentre chez elle. Elle doit faire face à son mari car son mariage est de plus en plus tendu. Il est frustré par son manque de temps et d'attention pour lui. Ils se disputent très souvent. Elle va me trouver ici aujourd'hui. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Tu rentres encore tard aujourd'hui, Aminata? Viens, il faut qu'on parle. Je ne peux pas continuer comme ça, Aminata. Tu travailles tout le temps et tu n'as jamais le temps pour moi. Je suis désolée, Abdoulaye, mais il faut que tu comprennes. Je fais tout ça pour nous. C'est important pour notre avenir. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. J'ai l'impression que tu ne te soucies plus de moi. Bien sûr que je me soucie de toi, Abdoulaye. S'il te plaît, donne-moi le temps de te montrer que je peux faire les deux en même temps. Désolé, mais je t'ai donné trop de temps, Aminata. Cette fois, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Donc, je veux qu'on divorce. Non, Abdoulaye, tu ne peux pas faire ça. Je t'aime tellement, s'il te plaît. Cette discussion est close. Non. Adieu, Aminata, et bon sens pour ton avenir.